Tam Tam Jeune avec SFR. Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. GG Maoré, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tam Tam Jeune, aujourd'hui très cadencé. Les jeunes adorent, les parents s'en méfient, la musique urbaine fait parler d'elle et ce sont les premiers concernés qui viennent nous en parler. Suivez-moi, nous allons découvrir leur univers et surtout chanter avec eux. Reportage. Qui vient de la rue. Du streetwear, ça part dans les vêtements, dans le graphe, dans la danse, du break ou autre chose. Tout ça, ça fait partie de l'ensemble de la culture hip-hop en fait. On n'est pas là pour donner des conseils aux gens, bien au contraire, on est là plutôt pour les responsabiliser. Ils se lancent dans la musique, ça leur permet de s'évader, voir autre chose. Jesh, tout simplement parce que la vie est un combat et pour tout, il faut se battre. Pour tout, pour avoir les diplômes, pour trouver du boulot, pour tout. Donc, du coup, voilà pourquoi Jesh en fait. Jesh veut littéralement dire soldat en maoré. On se complète en fait, on est complémentaires. À deux, on est comme à 10 sur scène. Je pense qu'il y a du potentiel sur Mayotte. Il y a plein de groupes qui commencent à évoluer. On connaît pas mal de groupes avec qui on travaille. La musique, c'est pas que pour faire danser les gens. La musique, c'est... faut cogiter, faut bien réfléchir à ce qu'on dit. Pas raconter n'importe quoi. En même temps, il faut assumer aussi ses paroles. Parce que on raconte... moi, personnellement, je raconte un gros paquet de bêtises, mais... derrière, en fait, on peut puiser le bon sentiment dans tout ça. Il y a un travail personnel, dans un premier temps, qui doit être fait. L'écriture, la création appartient à l'artiste. Donc, en partant dans cette idée, dans la création d'un projet, à un moment donné, il y a un producteur qui rentre en jeu. Donc, moi, j'ai commencé mon deuxième album avec lui, là, sous le label de Dines Productions. On est en train de faire un super beau travail avec lui. Franchement, réellement, moi je pense que ce qui est important, c'est la relation humaine et je n'échangerai pas d'Inès avec personne d'autre. Sur la musique urbaine, c'est forcément, ça doit tout passer dans l'ordinateur ou bien je peux utiliser des vrais instruments. Tu peux utiliser l'ordinateur, tu peux utiliser des vrais instruments, tu peux inventer des instruments. En fait, la musique urbaine, c'est tout ce qui n'est pas musique traditionnelle et aussi en général ce qui se fait avec l'ordinateur parce que c'est souvent dans des home studios, ça se fabrique. On parle de musique urbaine, on associe le rap, le raga, le dancehall, toute cette culture quand même hip-hop à la base. Pour ma musique, quel conseil aimeriez-vous me donner? Moi, le plus gros conseil que je puisse te donner, c'est d'être toi-même et d'essayer de faire ta musique. De ne pas copier la musique des autres, d'être inspiré, d'en écouter beaucoup, c'est bien parce que ça donne des idées. Mais après, il faut vraiment chercher en soi, c'est une démarche artistique. Et il faut chercher en soi soit un message, soit un style. Mais il faut vraiment que tu travailles à travers ta personnalité dans la musique que tu choisis. Madame, Monsieur, bonjour. Je suis Lino Versace, la Versace de ce Versus, le fils de son père.
l'élégance du coupé décalé originel, l'un des membres fondateurs, figure emblématique du coupé décalé. Le coupé décalé, c'est un style musical en fait, qui a été créé à Paris et qui a été réussi à Abidjan. Et les origines du coupé décalé, c'est vraiment une danse qui met la gaieté et la joie de vivre dans le cœur des gens, quoi. Comment expliquez-vous l'engouement international pour le coupé décalé? L'engouement international, il n'y a pas d'explication. Moi, je pense qu'il faut dire Dieu merci. Parce que le coupé décalé, c'est une musique qui est née seulement en 2001. Et on a quand même eu la chance, l'occasion de se produire dans des grands pays. Donc moi je dis à ces jeunes-là, s'ils apprécient vraiment cette danse du coupé décalé, c'est une danse des aventuriers. Quand je dis des aventuriers, c'est des gens qui se battent pour avoir de quoi manger. Donc il faut qu'ils se battent pour avoir de quoi manger, mais dans la légalité. Et je profite aussi pour cette occasion pour dire aux parents de ces jeunes-là que le coupé décalé, c'est vraiment une danse pour apporter un message de joie, de fête à la jeunesse. Accepteriez-vous de nous montrer quelques pas? Découragé de la vie, j'avais vraiment besoin de réconfort. Et ton fils, on y va ça. J'appelle Macero, téléphone a sonné. J'appelle Chico Lacoste, téléphone a sonné. J'appelle Oki Solo, téléphone a sonné. Décollé, 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 décollé. Nous sommes aujourd'hui invités par Naïma dans ce lieu insolite que je vous laisse découvrir. Naïma, tu descends? On s'installe plus bas? Allez. Quand je monte sur scène, j'y vais en tant que rappeuse. J'y vais pas en tant qu'homme, femme, enfin je me pose pas la question, quoi. J'y vais juste simplement. Si les choses sont bien dites, je pense que ça passe. Le rap, c'est pas quelque chose de vulgaire quand c'est bien fait. On peut se respecter et faire du rap. Donc il n'y a pas à avoir honte de ça. Je ne suis pas pour le fait de véhiculer des images dominatrices et misogynes à travers les clips ou même les chansons. Moi ça me manque, j'aimerais bien écouter un peu plus de filles qui rappent en shimaoré par exemple. J'aime dénoncer les injustices, participer à des concerts caritatifs, humanitaires, tout ça parce que je pense que le rap a sa place là-dedans et on a vraiment des choses à dire. Donc ça m'inspire, la misère, mais je veux rester positive quand même. C'est pas que le négatif qui m'inspire dans le rap. J'ai un autre regard maintenant depuis que j'ai un petit garçon, parce que je rappe un peu pour lui, à travers lui, il m'inspire, voilà. Pourquoi avoir choisi de faire ton interview dans ce lieu? Parce qu'en arrivant ici, je vois un gosse en face de moi, il a le même âge que mon petit frère. Mais lui, il ne sourit pas, son regard est sévère. Sur ses mains, la poussière, pas un démon lui laisse de trêve. Si jeune, pourtant si jeune, et sur ses mains, la poussière. Que de la misère, pas d'amour, moi je serais prête à leur laver les pieds pour leur témoigner mon respect. Ils regardent sans toucher cette putain de société de consommation, ils n'y ont pas accès. Pourtant, ils sont nés ici, c'est leur vie, leur pays, ce bel enfant tenu par des mains puissantes. Cette petite chose innocente qu'on devrait aimer, choyer, protéger, défendre. Cette enfance, ils sont traités comme des bouts de viande, même pas aimés, tués à petit feu dans une mort lente sanglante. Mais viendra le jour où ils se réveilleront. Attention, le jour où ils sortiront de leur sommeil profond. Faut qu'on leur donne l'attention qu'on leur doit. Pas trop prolétariat. Écoute. Je suis triste et sans âme, douleur lancinante qui me condamne à rester stoïque. Plus rien ne m'habite, rien hic, mes sentiments cramés en secret sans rien me dire. Moi, ça m'a donné envie de slammer. Alors, ouvrez grand vos oreilles, je me lance. Décembre 2009, je me lance dans l'aventure. Avec mon binôme, nous y allons à toute allure. Découvrir un univers qui nous était inconnu. Octobre 2010, le voyage continue. Toujours au rendez-vous, le public en apprécie. Elle, du fond du cœur, on la remercie. Elle, c'est l'émission de clap dédiée aux jeunes. Sur RFO, nous l'appelons Tam Tam Jeune. Tout de suite, retrouvons notre invité plateau, l'équipier, rappeur Mao. Salut Zamil, alors dis-moi, mon slam, il t'a plu? Franchement, il m'a plu grave. Là, il va falloir qu'on puisse faire une collaboration ensemble à l'occasion. Comment faut-il s'y prendre si on veut écrire une chanson? En général, les chansons, c'est toujours les mêmes messages, l'amour, la vie. Et bon, après, aussi, pouvoir aussi avoir sa manière d'écrire, son style.
Et bon, je pense qu'à la base, comme moi j'ai eu au départ des références. Et au fil du temps, aujourd'hui j'ai mon propre style, ma manière d'écrire. Et justement, moi j'aime bien quand même les textes quand ils sont un peu ambigus, quand ils sont un peu compliqués à comprendre. C'est ça qui fait un peu la beauté d'un bon morceau de rap, quoi. Quel conseil concret donnerais-tu? Le conseil concret que je leur donnerais, ce serait déjà que chaque artiste ou personne qui a envie de se lancer dans ce mouvement-là, qui puisse avoir aussi sa propre déjà personnalité, ses propres références, qui à partir de là lui emmèneront une inspiration propre et personnelle. Je prends exemple sur moi, ma manière d'écrire mes textes. En fait, il y a une première écriture. Et à partir de cette première écriture, j'apporte des corrections, je modifie certains mots aussi. Bon, voilà, en fait, la musique aussi, elle se partage. Donc, même des fois, des mots un peu assez chelous, ça sonne mal à l'oreille. Donc, essayer d'avoir aussi une manière de confectionner mes textes. Imbo eni timtamaniani wanyu mngali yao ngoma za wanatsa kamsishange mariziki yacho ja. Merci l'équipier. Tout de suite, retrouvons Amir aujourd'hui en mode troubadour pour le proverbe du jour. Ah, coucou tout le monde, bonjour Nouria. Alors le proverbe d'aujourd'hui, magia Léo, si magia Jana. Traduction, l'eau d'hier n'est pas l'eau d'aujourd'hui. Autrement dit, les habitudes changent et les générations aussi. Bon, moi je vous laisse avec du bon son. Bye bye, à bientôt. Avant de vous quitter, j'ai une dernière surprise. Appréciez. Yeah, inizi rap décalé, Morisaki Swomze, ini ishiliza, ouais, ishiliza, ishia baby, Mori Mike Mwanze, ouais, ashiliza, ouais, ashiliza, amba Valentini, wa, yupiyo, rapis, wa, shonga, risiza, putu, tais, hoza, shitswa, basi, wa, jawadzikaza, yeah, what up? Coca-Cola avec Tam Tam Jeune. Tam Tam Jeune avec SFR.